Bonjour à tout celui qui va suivre cette petite vidéo sur un sujet très délicat. Je dis que ce sujet est très délicat parce que vous voyez vous-même le décor que j'ai préparé pour cette vidéo. Aujourd'hui, ce matin, il est 3h30. Je vais partager avec vous sur 3 petits points. Le premier point, c'est le PST. Le deuxième, c'est le PBT. Et le troisième, enfin, c'est le PMT. Je vais expliquer tout au long de cette vidéo. Le premier point, le PST, c'est l'expression que nous avons l'habitude d'entendre, les points sexuellement transmissibles. Bientôt, les finalistes des humanités vont présenter les examens d'État et ils vont poursuivre leurs études supérieures dans des universités ou dans des institutions supérieures dans notre pays ou en dehors du pays. Mais très souvent, nos petites sœurs, nos collègues et nos grandes sœurs sont victimes de cette expression-là, le PST, les points sexuellement transmissibles. Elles sont victimes très souvent de certains professeurs prédateurs qui les considèrent, une fois à l'université, comme des proies. Chers professeurs, ce message est à vous. Nous avons accompagné les élèves, les apprenants que vous allez bientôt recevoir dans les universités. Elles sont mieux préparées, elles ont des connaissances nécessaires, du moins pour celles qui, ou bien ceux qui se sont bien appliqués depuis la 7e jusqu'en 4e des humanités. Il faut les aider à apprendre. Ne les considérez pas comme des proies. Nous ne les livrons pas entre vos mains pour qu'elles deviennent des victimes sexuelles afin de réussir ou bien pour avoir des points. Je ne dis pas que tous les professeurs sont comme ça, non. Il y a vraiment des bons professeurs, des bons formateurs, mais certains exagèrent avec cette mauvaise pratique. Là, je ne m'attarde pas beaucoup, puisqu'on parle souvent des femmes, mais les hommes aussi sont des victimes. C'est pourquoi j'ai ajouté 2 petits points que vous n'avez pas peut-être l'habitude d'évoquer, mais moi je vais évoquer dans cette vidéo. C'est le PBT, les points biaisement transmissibles. Alors, une fois les jeunes garçons, hommes qui arrivent pour commencer la G1, il n'a pas assez de moyens, d'abord pour la plupart chez nous ici. Mais dès qu'il arrive là, il y a aussi ce fameux point biaisement transmissible. Des enseignants, certains formateurs qui exigent pour la réussite aux hommes de leur payer la bière. Chers formateurs, aidez nos jeunes à apprendre, à poursuivre leurs rêves en toute dignité. Vous demandez à quelqu'un la bière, quelqu'un qui est venu d'abord à l'université à pied. Il n'a même pas eu 500 francs pour payer le bus afin d'arriver à l'université. Mais il arrive, il a bien étudié, il a bien lu. Et une fois que vous posez une interrogation, vous exigez ce qu'il vous paye la bière. Et quand il devient finaliste, et pour corriger son TFC, son travail de fin de cycle, vous l'appelez pour corriger les chapitres dans un bar. Et quand il arrive, vous trouvez là où vous êtes en train de prendre la bière, vous lui demandez de vous donner le premier chapitre ou l'introduction ou le plan du cours. Mais avant de jeter un coup d'œil sur ce qu'il vous propose, il doit vous payer la bière. Et là, je bascule directement au troisième petit point, le PMT, les points mutuellement transmissibles. Puisque quand vous prenez la bière,
vous voulez aussi grignoter quelque chose. Et donc, à côté, il y a les michopo. Beaucoup aiment ça. Moi aussi. Et vous demandez à ce que l'étudiant vous paye les michopo que vous allez accompagner avec votre bière. Et vous êtes en train de manger, et puis vous prenez le chapitre, vous concentrez sur l'ordinateur pour corriger. Mais qu'est-ce que vous allez proposer à l'étudiant dans un cadre pareil? Dans un cadre où on vend la boisson, il y a de bruit, il y a de la musique, et c'est là que vous trouvez que c'est mieux pour corriger l'étudiant. Nous avons eu la chance d'étudier un peu dans des universités où dès que tu te retrouves avec le professeur, c'est le professeur qui t'a invité, c'est lui qui se gêne même, qui t'offre soit un café, qui te met à l'aise, qui te met dans sa bibliothèque où il va te suggérer des livres que tu vas aborder dans le travail que tu lui as proposé. Mais chez nous, au Congo, c'est tout à fait le contraire. C'est l'étudiant qui vient apprendre et c'est lui qui doit aller chercher seule la documentation. Il n'y a aucune orientation et en plus de cela, vous lui exigez la bière, les michopos et pour qu'enfin vous puissiez lui donner 50 ou 60, un diplôme invalide. Un diplôme tout à fait invalide lorsqu'il se trouve en dehors du pays pour poursuivre des études supérieures. Vous lui avez donné 50, et dès qu'il arrive là-bas ou 60, on trouve que c'est un médiocre ou un moyen. Et c'est seulement après qu'on va constater que pourquoi on lui avait donné dans son pays un diplôme de 50 ou de 60, parce que c'est un étudiant brillant, il fait des 90, il fait des 80% ici. Hein? Cher professeur, je vous supplie, en tout cas, vous tous qui appliquez ces trois principes, le PST, le PBT, le PMT, arrêtez. Ne vous diminuez pas à des bassesses comme ça. Vous êtes marié, vous avez votre femme, et vous êtes professeur, vous avez un bon salaire, même si dans notre pays on se plaint toujours que c'est pas bon, mais vous avez le minimum pour vivre. Arrêtez, aidez nos jeunes finalistes que nous allons vous livrer bientôt à bien apprendre. À bien apprendre. Elle vient chez vous pour son TFC, pour un travail quelconque. C'est à vous de lui proposer quelque chose à manger, par exemple, pour qu'il soit à l'aise. C'est à vous de lui proposer des livres, pourquoi pas vos livres, pour qu'il s'oriente correctement. Et c'est à vous peut-être de lui donner même le transport ou bien de le raccompagner à la maison si vous avez un moyen de transport. Donc, je vous supplie de ne pas faire vos futurs étudiants qui sont nos finalistes aujourd'hui des victimes de ces bassesses. Merci beaucoup. J'ai fait ce partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup.